Tout d'abord, j'aimerais dire que ça fait plaisir de passer autant de temps avec mes amis dans les médias. Donc, je souhaite à mes amis médiatiques un joyeux Noël et des bonnes fêtes pour tout le monde. Notre message, c'est un message de l'espoir avant Noël, un message où le Canada peut être abordable, sécuritaire, souverain. C'est ça la mission du Parti conservateur, la promesse du Canada que chacun qui travaille fort devrait avoir une belle vie, une belle maison, de l'épicerie abordable à la table et surtout beaucoup de cadeaux autour du sapin de Noël. C'est pour ça que nous avons travaillé pendant toute l'année. Nos priorités étaient d'augmenter le pouvoir d'achat des Canadiens, d'avoir des rues sécuritaires, de reprendre le contrôle de l'immigration et de rendre notre pays autosuffisant en développant nos ressources naturelles. Nous avons eu 4 priorités principales au début de la session. C'était de renverser des crises libérales, la crise de la coût de la vie libérale, la crise de criminalité libérale, la crise de l'immigration libérale et la crise d'emploi libérale. Donc, nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons nous battre pour nos idées sur le pouvoir d'achat. On a proposé un budget abordable pour une vie abordable, c'est-à-dire couper la bureaucratie des consultants, le BS coopérative, l'aide à l'étranger pour réduire les déficits, les taxes et l'inflation. Nous avons proposé de couper les impôts pour récompenser le travail. Nous avons aussi proposé d'éliminer toutes les taxes sur la construction de logements pour que nos jeunes puissent encore avoir une maison et nos travailleurs des emplois. Parlant des emplois, nous avons proposé la loi sur la souveraineté canadienne que mon collègue conservateur vient d'introduire dans une motion au comité de l'environnement et que nous avons amplifié dans une motion sur une pipeline à la Chambre des communes il y a quelques journées. Nous avons aussi proposé une loi pour mettre fin à la libération sous caution extrême des libéraux et de mettre en prison tous ceux et celles qui ont commis 3 crimes violents et sérieux. Finalement, nous avons proposé des changements pour restaurer le contrôle sur notre système d'immigration en éliminant les sentences à rabais pour des étrangers qui font la criminalité, d'éliminer le programme des travailleurs temporaires étrangers pour que les Canadiens aient les emplois canadiens. Malheureusement, M. Carney a prétendu de voler mes idées, mais juste dans les mots, pas dans la pratique. Sur la taxe carbone, oui, il a fait volte-face pour éliminer le parti de la taxe visible, mais il va appliquer une autre taxe l'année prochaine, selon le gouvernement lui-même. Ça va être 700 sous le litre, la taxe sur les combustibles. Il va augmenter la taxe industrielle sur le carbone. Sur les dépenses, il a dit vouloir dépenser moins, mais il dépense 90 milliards de dollars de plus. Il a doublé la dette, le déficit de Justin Trudeau. Sur les projets, les grands projets, il dit vouloir bâtir des choses, mais il vote contre sa propre pipeline. Sur la question de criminalité, il a dit vouloir faire volte-face sur la libération sous caution des libéraux, mais la loi qu'il a introduite est faible et il le bloque au comité. 17 fois, les conservateurs ont essayé d'accélérer l'adoption de cette loi. Les députés libéraux l'empêchent. Donc, M. Carney fait exactement le contraire de ce qu'il a promis. Si vous voulez les politiques conservateurs pour rendre votre vie abordable, les rues sécuritaires, l'immigration dans le contrôle, c'est seulement avec un gouvernement conservateur qu'on va le faire. C'est soit l'espoir.